Hey champion, hey, here is your motivational coach, your success coach, Coach Lisa, again this new week, to come and give you that motivation you need to start kicking ass as soon as this Monday starts. So today, I have a beautiful topic for you. Alors champion, est-ce que tu es prêt? Cette semaine, ta success coach revient pour te motiver, te remplir, te recharger les batteries afin que cette semaine soit encore plus magnifique que la précédente. Alors, est-ce que tu es prêt? J'ai un sujet absolument magnifique pour toi cette semaine. Ça va te toucher personnellement. Alors, cette semaine, nous parlons de la procrastination. This week, we're talking about procrastination. What is procrastination? Procrastination is the tendency to delay the things that you want to achieve. Those important things that you want to achieve, but you keep pushing them for tomorrow. Alors, qu'est-ce que la procrastination, champion? Et je suis sûre que ça te concerne. C'est cette tendance que nous avons quelquefois à remettre à demain des actions importantes que nous devons mener. Cette tendance qu'on a toujours à repousser toutes ces activités-là qui sont pourtant importantes. Est-ce que tu te sens concerné? Parce que ce message, c'est pour toi ce lundi. J'aimerais que cette semaine, tu démarres avec plein d'énergie et que tu fasses la liste de ces choses que tu as souvent remis à demain. Et que cette semaine, tu commences à les attaquer différemment. Parce que ta success coach va te donner 4 clés spéciales pour pouvoir ne plus procrastiner, pour pouvoir combattre la procrastination, pour pouvoir remettre la procrastination à demain. So champion, are you ready this week? Are you ready to get the 4 keys, special keys that I have for you to know, to learn how to not procrastinate or to procrastinate procrastination? So are you ready for me? If you are ready, I want you to write down those things that you have been procrastinating on, those activities that are important, but you have always been pushing that for tomorrow. You have always been rescheduling it and postponing it for the next day, for the next week, for the next month. So are you ready? If you are ready, tell me I am ready and let's get started. But before we start, I want to thank you. I want to thank all of you for sharing the videos, for commenting the videos, for sending your suggestions. I thank you very, very much, because each time you share that video, you are probably helping someone somewhere. You're probably solving a problem somewhere for someone. So please do not hesitate to go ahead and share that love. I want to thank you for that. Alors, mes amis, avant de commencer, j'aimerais premièrement vous remercier. Vous tous qui avez partagé, aimé, commenté la vidéo, vous tous qui envoyez vos suggestions. Vous savez, chaque fois que vous partagez cette vidéo, vous arrivez à transformer la vie de quelqu'un. Vous ne vous en rendez même pas compte. Alors, continuez à transmettre cet amour-là. Continuez à partager cet amour avec les autres. Ce que vous recevez gratuitement, donnez gratuitement. Alors, on va démarrer. Est-ce que vous êtes prêts? Si tu es prêt, écris en commentaire. Je suis prêt, je suis prête. Alors, champion, let's go. Alors, commençons par comprendre pourquoi est-ce que les gens procrastinent. Pourquoi est-ce que les gens remettent à demain? Les gens remettent généralement les choses à demain. Premièrement, parce qu'ils ne comprennent même pas déjà quels sont les éléments de ce qu'ils veulent réaliser. Ils n'ont pas une ligne directrice de ce qu'ils veulent réaliser. Donc, il faut d'abord, premièrement, comprendre qu'est-ce que tu veux réaliser. Il faut que ton objectif soit clair dans ta tête. Et une fois que cet objectif est clair dans ta tête, il faut que tu prennes consciemment la décision formelle d'arrêter de remettre à demain et de passer à l'action. Je dis bien de prendre la décision, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement et automatiquement. L'être humain a tendance à être paresseux. Donc, c'est une décision que tu dois prendre. Après avoir regardé cette vidéo, je décide de passer à l'action et de ne plus procrastiner. So, champion, why do people procrastinate? Why do you procrastinate? When you try to study or analyze your behavior, you understand that the first thing is that you don't really have all the details of what you want to achieve.
right? So that's the first problem that we have here, is that you have to clarify your goal, right? So that you can make it possible for you to visualize how it's going to materialize. So once you understand your goal very well, you are now able to make the decision. You have to personally decide that I am going to take action right now. I am not going to wait until tomorrow anymore. I am starting right now. You have to make that decision. Naturally people are lazy. They want to just push things for tomorrow and all that and not have to worry about it right now. Or find excuses. They are always beautiful excuses. But you have to make that decision. Formal decision that right now is the time to start working on my project. And what are the examples of things that you want to stop procrastinating on? Quelles sont ces choses, mon champion, ma championne, que tu as tendance à remettre à demain? Est-ce qu'il s'agit de lire un livre qui va te donner plus de connaissances et t'enrichir? Est-ce qu'il s'agit de créer ta propre entreprise? Est-ce qu'il s'agit de t'inscrire dans une formation ou bien dans une université pour faire ta licence ou ton master ou ton MBA ou ton doctorat, ton PhD? Il s'agit de remettre ces activités à demain à chaque fois. Quelles sont ces activités pour lesquelles tu as vraiment des difficultés à passer à l'action? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, du mariage ou bien d'avoir des enfants? Tu es là avec une personne que tu aimes beaucoup, mais tu te dis non, on va revoir ça l'année prochaine. On va voir l'année prochaine, on va planifier si on peut se marier. On va voir si on va avoir des enfants. On va voir si on va faire ci, si on va faire ça. So champion, what are those things that you always procrastinate on? What are those things? Is it about reading a book? Is it about starting your own business? Is it about going back to school and taking that degree that you've been dreaming of? Is it about your MBA, your master's degree, your bachelor's degree, or your PhD? What is holding you back right now? Is it about getting married? Is it about having kids? And you keep postponing that for next month, for next year, for tomorrow. So what is holding you back? And that's the question that I have for you right now. If you could just comment and just give me some ideas as to what are those things that you're struggling with. So today I've come with some keys for you to work on those things, work on those difficulties and challenges that you have. So the first key was to clarify your objective, to clarify your goal, your aim. And once you clarify that, make the decision, the formal decision that you're going to take action. Once you decide that you have to take action, the next step is now to start doing it. And it's going to be hard for you to start doing something that is probably difficult, right? You cannot just decide that tomorrow you're going to go to school. You cannot decide that tomorrow you're going to start a business. So you have to give yourself an outline, the list of things, jot down the list of things that you need to do step by step in order to achieve your goal. What are those things? In order for you to read your book, you probably need to find the book first. You probably have not yet purchased the book. So you want to think or write about the different steps that you need in order to achieve that goal of yours. You want to go to school. Probably you need to go find the list of schools first. You probably need to narrow down where you want to go to school. Do you want to go to school in your area, your city, your country, or out of the country? You want to find out what are the best schools in your field. Is it a business that you want to start? You want to probably start doing market research first. You want to go online and do your research. You want to probably go and talk to people who are already doing that. You want to probably go get a training about that. What are the things that you need to do? You probably need to go purchase the merchandise. You probably need to raise the money first. What are the things that you need to do? Write
your outline on the things that you need to do for your project, or just think about it. Sit down and meditate on the things, your steps that you need to achieve your goal. Alors champion, pour pouvoir réaliser ton objectif, il faut que tu sois capable d'écrire les grandes lignes. Et si tu ne peux pas écrire ces grandes lignes-là, assieds-toi, médite et pense aux différentes étapes que tu dois passer pour pouvoir arriver à réaliser ton objectif. Donc, par exemple, tu peux avoir besoin, si c'est un livre que tu as besoin de lire, tu as besoin de trouver le livre. Il ne faut pas que ton excuse soit que tu n'as pas le livre. Alors, comment trouver le livre? C'est ta première préoccupation. Alors, ton autre préoccupation peut être, est-ce qu'il y a une version moins chère de ce livre? Est-ce que je veux l'avoir sur Kindle? Est-ce que je veux l'avoir en version papier? Est-ce que, tu vois, commence au moins à visualiser comment est-ce que tu veux réaliser cet objectif-là. Il s'agit d'une entreprise que tu veux créer. Est-ce que tu veux faire une étude de marché? Est-ce que tu veux aller rencontrer des personnes qui font déjà dans cela? Est-ce que tu as envie de faire des recherches en ligne? Est-ce que tu as envie d'aller lever des fonds pour cette entreprise? Est-ce que tu dois déjà réfléchir sur qui sera ton partenaire ou les services que tu vas offrir, les produits que tu vas offrir? Est-ce que tu veux aller déjà acheter la marchandise? Quelles sont les étapes que tu es supposé suivre pour pouvoir atteindre ton objectif? Donc, première chose, c'est déjà de pouvoir prendre la décision formelle de pouvoir arrêter de procrastiner. C'est déjà de clarifier ton objectif et d'arrêter de procrastiner. La deuxième clé pour pouvoir arrêter de procrastiner, c'est déjà d'être capable d'écrire ton projet, de pouvoir avoir une idée claire de ton projet, des étapes nécessaires pour réaliser ton projet. Alors maintenant, la troisième clé. What is the third key for you to stop procrastination? The third key is that you should be able to come out and decide which one do you want to start doing first. What are your priorities? After determining the different steps that you need to take in order to achieve your goal, which one do you want to start with? If it's a business and you need to do research, do you want to do research on Google? Et dans ce cas, how many hours you want to dedicate for that, right? You want to dedicate 30 minutes? Just chop that into pieces and do small pieces after the other, and that's gonna make it easier for you, right? You can't just take a big bite of food, right? You have a big piece of bread and you just start eating the whole bread all together. That's gonna choke you, or it's gonna make you sick, or it's gonna make you die. So it's the same thing for your projects. You want to sit down and determine which step you want to start with. And for you to determine that step, you go by priorities. Which one is the most important step that you can start with? And once you determine that, you have to go ahead and take action. For your book, for example, you could decide, okay, I'm going to buy that book tomorrow, right? So you go ahead and find the site, and then tomorrow you purchase the book, and then you decide that you're going to read 30 minutes every day or 1 hour every day, and then determine that, okay, I need 6 or 8 hours to finish the book. So that means I need 8 days. And I can put that into 2 weeks and just take 4 days every week to read 1 hour. And that's 4 hours per week. And after 2 weeks, I would have done 8 hours and I would have read the whole book. So when you think about the book and you think you're going to read it right away and finish it, that you're going to keep pushing for tomorrow because you don't want to do that. For your business, you're thinking about all these complicated things and concepts, but if you could just chop them into pieces and start doing the first step, which is your research, which is raising the money, just go one step after the other by priorities. Donc, mon champion, ma championne, quelles sont ces étapes que tu es supposé prendre? Une fois que tu les as, est-ce que tu veux commencer à les exécuter les unes après les autres? S'il s'agit de lire un livre, alors dis-toi que si ce livre me demande 8 heures de temps de lecture, alors je peux lire 1 heure par jour. Alors si je prends même seulement 4 jours par semaine de lecture pour ne pas avoir lu toute la semaine, ça me fait 2 semaines seulement, 1 heure par jour et j'ai fini le livre.
S'il s'agit de lancer mon affaire, je peux faire mes recherches en ligne et puis que ce soit sur Google, je fais des recherches et je commence à faire, même si c'est seulement 30 minutes, 1 heure de recherche par jour, mais je dois commencer. Est-ce que tu es prêt, champion? Est-ce que tu es prête, championne? So, champion, what is the last key that I have for you? The fourth key is that you have to get out of the environment that pushes you to procrastinate. Get out of that environment. For example, me, I don't like exercising. I did not like sports. But I knew that I needed for my own health and to lose weight, I needed to go and exercise. And I knew that I could not exercise at home. So I needed to find a gym and get out of my house and pay for that gym. Because I know that I'm giving them my money every month. I'm giving them my $20 every month. I am a Bamileke woman and I know that every single dime of my money is important. So because I'm giving them that money, I am definitely going to go to the gym. That's putting pressure on me. And when I'm at the gym and I'm seeing other people doing it, it inspires me. It pushes me to move forward into what I'm doing. So yes, find that place that's going to get you out of your comfort zone. That zone where you keep procrastinating. Alors champion, la dernière clé que j'ai pour toi, c'est de te demander de quitter l'environnement qui te pousse à procrastiner à chaque fois. Moi par exemple, je n'aime pas vraiment en tant que tel faire des exercices physiques, le sport. Et donc, j'ai senti que j'avais besoin de faire des exercices, non seulement pour garder ma ligne, mais surtout pour ma santé. Et donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut aller m'inscrire dans une salle de gym. Parce que je sais que si je m'inscris dans une salle de gym et que je leur verse mon argent, je ne peux pas, en tant qu'une femme bamileke, permettre que mon argent se perde comme ça. Alors, les Bamileke, ce sont des gens qui ne s'amusent pas avec leurs 5 francs. Donc, moi, je ne vais pas leur laisser mon argent comme ça. Alors, pour cette raison, je me sens obligée d'aller à la gym. Quand je suis à la gym, je regarde d'autres personnes et ça m'inspire. Et puis, je continue et je suis motivée. Quel est l'environnement qui est plus approprié pour toi, pour que tu puisses passer à l'action? Est-ce que tu as besoin d'aller dans un café calme où il y a de la musique douce et tout, avec ton ordinateur ou avec un stylo et un bloc-notes pour pouvoir écrire ton projet? Sors donc de ta maison et va là-bas. But find that place that inspires you and that helps you achieve your goal, or at least think about your goals. That is what I had for you this week. So champion, I hope these 4 keys are going to be enough for you to stop procrastinating. So if you love this video, please comment with me and tell me, yes, Coach Lisa, I am going to stop procrastinating. Alors si tu as aimé cette vidéo, commente pour moi et dis-moi, oui, Coach Lisa, je vais arrêter de procrastiner. Et dès l'instant présent, je vais passer à l'action. You know, Benjamin Franklin said something. You can delay, but time will not delay. Benjamin Franklin disait que toi, tu peux repousser à demain, mais le temps ne se repousse pas à demain. Le temps passe. Tu vas vieillir. Ce n'est pas à 60 ans que tu vas finalement aller à l'école. Le temps passe. Ce n'est pas à 70 ans que tu vas finalement avoir des enfants ou te marier. Le temps passe. Quand est-ce que tu vas commencer à lire ce livre? Quand est-ce que tu vas créer cette entreprise? When are you going to start that business? Not when you're 70 years old. When are you going to get married and have those kids? When are you going to start reading that book and get that knowledge? You don't want to wait until you're about to die before you start thinking about those things that you did not do. And you know what? There is one person that said something that I really found impressive. And I'm trying to remember his name. I think it was Picasso. And Picasso said that you should only delay or put for tomorrow the things that you wouldn't mind dying without doing. Je me souviens de Picasso qui disait que ne remets à demain que les choses que tu es prêt à mourir sans avoir réalisé.
Alors, est-ce que toi, tu es prêt à mourir sans avoir réalisé ces objectifs qui bouillonnent en toi? Je ne pense pas. Alors, promets-moi que tu vas passer à l'action. Et souviens-toi des mots-clés du succès. Achieve your dream. Yes, it's possible and yes, you can. Réalise ton rêve. Oui, c'est possible. Oui, tu peux y arriver. That is the keywords for success. And I hope you enjoyed this video. Go ahead and share it and I'll be with you again next Monday.